Dimitrio mwana ngwali na bibalumbina awo mwana binkanga na lombo mwe solo keta besi wabumina lwechi Et là-bas, on fait la banane pour les beignets. Et voilà, la cuisine a reconnu présent. Et le Django fait maison. Chérie Emma ende mugatiami Wabisuna ula kwanya Mitimia bisu mitwina ngombo Marlumbi tembi Mukasa kulo kwela lobobo Ah, mama Emma Ya yo mambedi ambedi Mama temena nime, kokola benu temena nime, ame temena nime, mina nime misangulu kwele ye milolo, ame temena nime, mina luka lukwelo. Ame yume mama, mama Emma yume mama, ame ye yume mama. C'est toi-même, hein? On n'a pas changé quelqu'un là, s'il te plaît. De pleurer. Tire le nez. Voilà, tire le nez. Encore. Ah, ma boca, tourne la tête en arrière. Non, baisse en arrière. Baisse en arrière. Voilà, reste comme ça. Oui, laisse couler, c'est pas grave. Oh là là. Émotion. On a bien le calme. Attends, moi, je ne connais pas. On a pas bouton, on a pas poubelle. On va le mettre tema. Maman et maman. Pour m'habiller, pour me laver, comme les fois. Pour me laver, pour m'habiller, pour me laver, pour m'habiller. Oh, mutenga tikala. Mutenga tikala. Aïe, mutenga tikala. Aïe, mutenga tikala.
sa mari. Donc, les belles-sœurs, les beaux-frères, Non, non, on peut déjà passer. Sur le côté, chacun doit s'appeler une fois. Vous restez là pour attendre. Nous allons tous observer 1 minute de silence parce que de part et d'autre, nous avons perdu des êtres chers. Merci. Ne soyez pas surpris. Ce n'est qu'un simple sacerdoce. C'est une tradition. C'est une sorte de folklore, pour certains bien évidemment. Mais vous êtes nos invités et nous n'allons pas vous laisser longtemps ici debout, compte tenu de certaines générations. Pour cela, veuillez vous asseoir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais me présenter. Je suis au Volo, au bien Tanguy Michel. Je suis accompagné d'une délégation de mes grands frères et toute la population qui est ici avec moi. Nous sommes des ressortissants du nord, du Haut-Lintem, plus précisément du canton Nien, donc du village Liema Milisson. Alors, j'ai un peu peur parce que vous venez de parler à une langue que moi je ne saisis pas très bien parce que tous ceux qui sont ici avec moi ne comprennent pas du tout. Donc, je demande votre indulgence si d'avance vous pouvez nous traduire ce qui a été dit parce que est-ce que vous pourrez nous permettre de parler à une langue qui nous permet à tous de bien nous comprendre? Merci. Merci, cher ami. Je comprends aisément que vous avez l'oreille bien fine. C'est très bien. Ça commence bien. Vous avez aisément compris le message. Nous sommes tous en train de vivre, je ne vais pas appeler ça dans les sacrifices, mais sinon les bienfaits, dans une moindre mesure, de la colonisation. Parce que c'est grâce à l'Occident que nous parvenons aujourd'hui à échanger d'un langage, mais d'une même langue. Parce que si on n'avait pas ce français comme moyen de communication, une chose est sûre, quand bien même il y a certains qui sont anti-colonialistes, on devrait avoir du mal à communiquer. Parce que le front ne devait jamais se croiser avec une femme zébi pour communiquer. Il ne devait jamais avoir l'aisance de l'échange. Le Prounou va croiser le Miéné, ils vont s'y perdre. Le Micho va pouvoir croiser peut-être un Ishira. Là encore, il n'y aura jamais de communication. Et donc, c'est le seul bienfait que moi je suppose de la colonisation. Vous avez compris le souci de l'échange, c'est le français. Je pense que le reste là-bas, vous allez. Je ne vais pas vous dérouler tout le tapis, mais au moins, je m'accorde avec ma famille. Je ne suis qu'un simple messager. D'accord? Je suis là pour apaiser.
Et j'ose espérer que vous allez me suivre. Mais maintenant que vous avez la permission de communiquer en langue, donc d'échanger facilement en français, eh bien vous savez ce que cela traduit lorsqu'on atterrit dans une cour qui vous est étrangère. Quel est le message? Maintenant que vous avez la parole libre, qu'est-ce qu'il faudra dire? Est-ce que je vais oser peut-être essayer un peu parce que nous sommes tous pris par le moyen du temps. Maintenant que vous avez la possibilité d'échanger en français, qu'allez-vous donc dire? Quel est le message? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous laisser la possibilité de pouvoir nous exprimer dans une langue que nous pratiquons tous. Mais je pense que nous sommes des Africains et en tant qu'Africains, on ne peut pas rentrer dans le village d'autrui sans dire bonjour. Et ce bonjour nécessite souvent un certain nombre de présents. Donc pour ce bonjour, je vais mettre... voilà. Vous me permettrez cette modeste somme. Et avant de continuer, je souhaiterais vous demander la parole. Et c'est en vous demandant cette parole que, comme le dit aussi la coutume qui est la vôtre, je vais encore essayer de m'acquitter de ce devoir, de vous demander de pouvoir prendre la parole au sein de votre peuple. Donc, je vais encore faire ce geste aussi modeste en déposant cette modeste somme pour que je puisse avoir la parole chez vous. Sinon, je n'apprendrai pas si vous ne me l'aidez pas. Merci. Et vous le serez jusqu'à la fin. J'ai bien vu. Maintenant que vous avez la parole, j'ose espérer que j'entendrai de bonnes choses. Merci. Bien. Alors, je reviens de si loin, du Grand Nord, et j'ai un fils, c'est mon fils, qui a fait la rencontre d'une jeune et belle demoiselle à l'école. Et certainement, lorsqu'il venait chez vous, il rentrait par les fenêtres. Aujourd'hui, il a décidé de venir vous voir pour établir une liaison aussi durable. Aussi, mon jeune garçon a mis un peu de temps avec votre fille. Et chez nous, la première consigne qu'on donne à un garçon, c'est qu'on ne rentre pas chez autrui sans se présenter à ses parents. Ce qui nous amène aujourd'hui à vous donner un petit présent, aussi modeste. Si je peux l'avoir, s'il vous plaît. Aussi modeste. Veuillez vous asseoir. C'est vrai, je vous ai donné la latitude de pouvoir avancer sans jamais vous compliquer parce que je sais que le temps joue comme tout le monde et Libreville, c'est une ville où je n'aime pas cette ville. Trop d'embouteillage, ça stresse davantage. Sauf que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sans ignorer que nous sommes ici en train de valoriser nos traditions. D'accord? Et je disais en prolegomène qu'il était question ici de la sacralisation. C'est-à-dire, on aimerait bien que nos frères, sœurs, nos enfants aujourd'hui qui nous suivent puissent conserver ces valeurs et peut-être les étendre davantage. La mort aujourd'hui, elle est devenue soudaine. Les AVC, c'est ici et là. Il suffit de dire adieu à un homme, le lendemain matin, il meurt.
a eu une femme, elle va supposer qu'elle n'est pas faite pour être au foyer, tout le monde meurt en désordre. AVC, on ne sait pas de quoi il s'agit, justement parce qu'il faudrait mieux étendre et mieux éduquer. Alors je reviens sur ce principe, parce que figurez-vous que lorsque vous voudriez bien vous précipiter à étendre tout ce qui est présent, ce qui est normal, c'est une évidence qui s'impose. Vous avez les présents, ça fait combien d'années vous êtes avec elle? Oui. Votre fils, d'accord. Mais seulement il y a une chose. Le tout n'est pas de se jeter directement pour dire oui. Nous avons connu tant d'années et au départ il n'y a pas eu de présents et c'est l'occasion de vous présenter, vous déposer les différents présents que nous avons apportés. Non. Je ne vais pas vous accabler, je réitère. Mais je veux justement que certains essaient d'observer. D'accord, certains critères. Ce ne sont pas des complications, là encore. Mais juste vous dire que, avant que de nous parler de présentation, figurez-vous ici, on ne sait même pas de qui il s'agit. Regardez tout ce peuple. Il vient de Mounana, il vient d'ailleurs, ils sont nombreux. Vous avez des très belles femmes ici, d'autres sont derrière. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Et si jamais vous vous jetez comme ça pour dire que nous venons d'abord pour les présents, et attendez, vous présentez quoi? Qui? Nous ne savons pas. De qui il s'agit? Nous ne savons pas jusque-là. J'ai bien peur que lorsque ces présents seront là, et que vous parvenez à assumer tout ce qui va suivre, j'aurais préféré pour vous tout ouvert, sans jamais s'étendre dans tout ce qui est amende, parce que certains ont souvent peur des amendes. Et on sait que dans les mariages coutumiers, dès qu'on s'installe, on a peur. Tout le monde tremble. L'amende, c'est combien va donner, combien non. Nous ne sommes pas là pour les amendes. Et je voulais également réitérer, peut-être pour le bien de certains, de dire que voici ici en face un peuple fort contre un peuple Nzébi, sinon pour un peuple Nzébi. Ici, le Nzébi, ici, ne vient pas pour vous imposer la culture. C'est trop tôt de maîtriser la culture Nzébi. Vous êtes fort. C'est au fur des années que vous finirez par comprendre comment les Nzébi fonctionnent. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont maintenant. C'est l'occasion ici de pouvoir simplifier. Quand je parle de ça, c'est ma particularité parce que les autres ne sont pas comme moi. Je sais que vous n'allez pas vous acquérir de cette culture maintenant. Elle est tellement vaste. Nous avons des patriarches. Voilà pourquoi nous avons observé tout à l'heure la minute de silence. Parce que nous avons ici des patriarches. Leur nom coûtait cher. Quand je dis leur nom, c'est parce que moi, je m'appelle Bungoto, je ne suis rien devant ces êtres. Si jamais il faudrait prononcer mon nom, il n'écoute rien. Et il y a des noms sacrés, les noms des griots. Leur prononciation vont vous valoir des mandats. Ce sera compliqué. Pour la cause, j'aimerais bien et j'aurais préféré qu'on commence par autre chose. Ces éléments-là vont arriver. Mais vous êtes arrivés dans la cour. Ici, c'est Mounana. Après Mounana, vous avez le village Ndoubi. Et c'est là où va se situer la frontière quand on traverse pour le Guélolo. Vous arrivez dans ce village. Nous l'avons tous transposé, tout comme le vôtre. Qu'est-ce qu'on doit dire face à ces habitants? Nous sommes arrivés. Prenez un fait simple. Vous allez atterrir dans un village, vous dites oui, nous sommes venus ici parce qu'on est venu, on a apporté les présents. On a les présents et puis attendez, les présents vont arriver. Vous voyez, tous sont venus ici, on vous observe. De quel présent s'agit-il? Et il s'agit de qui? Et dit, nous sommes venus ici pour les présents, on est venu déposer les présents. Tout le monde vous regarde comme pour dire, payez d'abord les présents de ces vieux-là parce que tout le monde s'inquiète, tout le monde s'interroge. Est-ce que vous voyez? C'est la valeur de l'excuse. C'est ce que je voulais bien dire, la valeur de l'excuse. Vous êtes précipité. Ce degré d'amende, c'est la valeur de votre excuse. On ne vous fera pas aussi du mal. Mais la valeur de cette excuse, je vais à chaque fois vous indiquer pourquoi vous allez poser cette amende et auprès de qui. Auprès de qui? Parce que nous sommes un peuple matriarcal. Et l'oncle, au-delà du père, nous sommes de l'ancêtre Nzébi et
permettez-moi peut-être de traduire parce que j'ai mes grands-mères derrière qui n'ont pas la même lecture, sinon la même capacité de cerner le langage, sinon de cerner le français comme nous. Mais autrefois on disait pour le peuple Nzebi que ma kouel ni mama toul bibou, bis ma kouel qu'elle tsenga qu'elle kwanza ni mouti chanson. Comme pour dire, c'est l'oncle parce que nous sommes matriarcales, donc c'est l'oncle, le conservateur. Donc l'amende de tout à l'heure, parce que vous êtes précipité, vous viendrez déposer ça ici, chez l'oncle. Ne paniquez pas, il n'y aura rien de compliqué. Nous ne sommes qu'au début, mais ça va très bien se passer. Tout sera limpide. Les autres présents, ça pourra attendre. Merci. Merci. Vous venez de nous éclairer sur la tradition. Et je vais en faire autant. Je suis d'avis avec vous que je mérite cette sanction et je vais vraiment déposer cette amende. Mais je voudrais quand même vous expliquer ce que j'étais en train de dire. Il ne s'agit pas pour nous, tout de suite, de venir et déposer déjà... Quand j'ai commencé par parler, je vous ai dit, nous sommes venus et nous rentrions souvent, l'enfant rentrait souvent par la fenêtre. Donc par conséquent, chez nous, parce que nous appartenons à une certaine tradition aussi, c'est-à-dire qu'aucun papa, aucun patriarche, comme vous l'avez dit, ne pouvait accepter cela, qu'on rentre chez lui par la fenêtre sans passer par la grande porte. Donc les présents qui doivent certainement arriver n'ont rien à voir avec ce que nous avons prévu de grandiose, mais tout simplement c'était une façon en langage aussi trivial et simple, ce que nous appelons chez nous les présentations. Mais qu'à cela ne tienne, ben, je vais jouer le jeu avec... on respecte maman parce que vous êtes un peuple matriarcal et nous sommes un peuple patriarcal, pardon. Donc, comme maman est là, vraiment maman, excusez-nous pour le bémol et je vais déposer cette modeste somme auprès de maman pour présenter les excuses. Merci. L'excuse, c'est de façon symbolique. Parce qu'il faut bien qu'on respecte certains principes de nos traditions. Nous sommes matriarcats, il faut bien que ceux qui sont de l'autre côté puissent comprendre de quoi il s'agit ici, quand même certains refusent. Ça, il faut le dire, il y a certains qui refusent tout ce qui concerne la tradition. Mais c'est juste dire que c'est parce qu'au départ, si vous venez voir quelqu'un, vous venez pour des présentations. Quelque part, parce qu'on passait à la fenêtre, mais c'est le même pâtiage qui vous dirait, il passe à la fenêtre pour qui? Ils sont beaucoup derrière. Viviane, Sandra, Tanguy, c'était pour qui? Vous voyez que la question trouve bien son fondement. Voilà pourquoi il fallait bien qu'on arrive là. Mais qu'à cela ne tienne, je suppose que ceux qui sont allés chercher cette chose sont de retour, mais nous vous attendons, il n'y a pas de problème. Merci. Quand mon garçon, même si de temps en temps nos enfants ont l'habitude de tricher, la première question qu'on pose souvent à l'enfant, c'est de lui poser la question, c'est de savoir qui est cette jeune dame que vous amenez chez nous, qui sont ses parents et qu'est-ce qu'elle fait ici. Alors, en lui posant la question, il m'a dit, et moi-même j'ai discuté avec votre fille, qui m'a dit qu'elle revenait de Monana et qu'elle s'appelait Maboga Benga Magali Esther. C'est pour elle que nous sommes là aujourd'hui. Et pour cela, après... Voilà, et c'est à cause... donc, c'est... Voilà. Nous avons souhaité vous donner ce modeste présent de 2 pailles
avec ces deux liqueurs. Et le nom de notre future belle-fille, parce qu'on ne l'est pas encore, étant tellement précieux, le citer comme ça, c'est pas du tout intéressant. Et normalement, chez nous, il n'y a pas que ces présents, mais ces présents sont souvent accompagnés d'une modeste somme, et nous avons prévu une modeste somme de 100 000 francs pour ces présentations. Excusez-moi. Je peux vous les mettre. Ça va s'envoler. Merci beaucoup, mon ami. C'est encore plus intéressant. Ça ne fait que commencer. Généralement, je sais que c'est un principe que beaucoup connaissent un peu. Les maximes africaines nous accompagnent beaucoup dans tout ce que nous traduisons ici. Nul n'est censé ignorer que, en présence de la tête, le genou ne porte pas le chapeau. Comme pour dire que je ne suis qu'un simple messager. Vivement que vous m'avez suivi depuis le départ. Comme pour dire qu'il y a des noms sacro-saints qui ne se prononçaient pas n'importe comment. Vous l'avez prononcé, je vois ce que vous avez posé comme amende parce que vivement que vous n'avez pas connu, tout comme certains d'entre nous, ce Mabounga que vous entendez, je vais bien raisonner ce nom parce que beaucoup ne savent pas. Mais c'est pour le bien de vous-même, pour vous. Il faut que vous sachiez qui était-il. En réalité, il faisait partie des puissants griots, des conservateurs qui ont enseigné la parable. Cette parable africaine à laquelle beaucoup tiennent tant. M. Mabonga et les homonymes autrefois ne s'affectaient pas parce qu'on aime juste la personne ou pas. Cette fille porte un nom sacré. Et les enfants de ce tête existent encore, ils sont là. Je vous fais ce rappel parce que généralement, certains ont tendance à divulguer, sinon à trier certaines traditions. Nous sommes un peu principes, nous ne sommes plus nombreux aujourd'hui de l'autre côté parce que avec le phénomène de l'exode, vous ne trouverez plus assez du côté de Ndobi. C'est pas seulement chez nous. Vous voyez qu'avec l'exode, les villages ne font que se vider. Vous avez déposé ici vos présidents, mais c'est vous-même qui l'avez posé. Et le montant que vous supposez être juste peut-être parce que vous avez prononcé le nom sans avoir tenu l'accord, j'aurais préféré que vous nous sollicitez davantage, mais puisque vous-même vous êtes porté garant à croire que vous connaissez la valeur de ce nom. Et vous l'avez justement déposé pour dire, et bref, j'ai prononcé un nom, et c'est là. Et moi je vous dis, ce nom n'est pas n'importe lequel. C'est un nom sacré. L'amende de ce nom ne doit pas dépendre de vous. Avec sagesse, vous devez reculer et dire, bref, je l'ai prononcé et je vais attendre la sentence. Et comme la sentence, vous-même vous devenez juge et partie, et qu'au-delà, vous devenez même le tribunal de votre propre conscience et de la nôtre, j'aurais préféré que vous rajoutez quelque chose pour le bien de ces gens-là. Parce que les Mabongas sont là, ils sont assis. Merci. Merci, mon cher ami. Que dire encore? Un nom sacré, on ne joue pas avec. Et je suis d'avis avec vous, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, on va... Voilà, accepter encore cette modeste contribution, amende de notre part. Et nous vous demandons encore et nous retirons, nous allons retirer, nous présentons encore des excuses parce que vous l'avez dit, d'une tradition à une autre, vraiment. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que nous on va connaître la tradition Nzebi et vous aussi, la tradition Fan est tellement vaste que pour la connaître,
ça va nous prendre des années. Voilà. Mon ami, non, c'est toujours intéressant. C'est intéressant. Je sais que bientôt, c'est une sorte de rivière. Ça monte et puis nous sommes en train de descendre. Mais pour la circonstance, De Gaulle nous appelait dans ses parchemins. Tout ce qui est écrit ici, c'est une fût sur un parchemin évoqué par l'application. Et les judéo-chrétiens vont vous prendre le livre de Matthieu pour dire que la foi, ce sont les actes qui doivent traduire la foi. Pour nous autres, je ne vais pas oser me prononcer comme païen parce que je crains le même Dieu. Est-ce que ces actes, il n'y a que ça ou il y a autre chose? Je vous tends la perche parce que je sais que la tradition, vous la connaissez, vous semblez la maîtriser. Mais j'ose espérer que nous allons tous évoluer. Et vous vous rendez compte que ici, nous ne faisons que pas tant simplifier. C'est parce que je réitère, vous ne saurez maîtriser la tradition Zébi, peu importe tout ce qu'on vous dira ici aujourd'hui. Parce que s'il faut rentrer dans tout ce qui est principe sacro-saint de notre tradition, on peut vieillir. D'accord? Et donc pour l'autant, c'est un souci d'échange. Nous sommes ici parce qu'il faut bien que tout se passe très bien dans l'ordre. Et que de l'autre côté, vous comprenez que voici un peuple, nous sommes allés épouser une femme Zébi, de Monana, voici comment ils sont. Très accueillants. Même pour les amants, ils vont toujours attendre. Pour les amants, on vous suit. Alors, le geste que nous venons de faire à votre endroit concernant les présentations, vous l'avez dit, c'est un geste vraiment qui vient de la tradition. Mais en suivant bien la tradition Zébi, je l'ai compris depuis. Et comme vous l'avez dit, ça devient tellement intéressant que je suis à votre école, l'école du savant Zébi. Donc par conséquent, on ne peut pas rentrer chez autrui sans cogner à la porte, c'est pas possible. Si j'arrive ici, que je cogne par la porte, vous n'allez jamais ouvrir. Si je ne sonne pas, on ne va jamais ouvrir le portail. Et pour cela, je demande à rentrer chez vous. Je vais cogner à la porte avec cette modeste somme de 50 000. Voilà, merci. Mon ami, c'est intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait comme vous. Et comme je sais que derrière ici, il y a beaucoup de chrétiens, on a même des pasteurs qui s'ignorent. Pas des pasteurs pleins, mais nous avons des pasteurs qui s'ignorent ici derrière. Et je disais, c'est par les actes que la foi se témoigne. Et voici des actes, c'est très intéressant. Mais une chose est sûre, chez nous, je sais que derrière, je ne suis qu'un simple messager. D'accord. Et chez nous, en langue, on dit, juste pour dire que celui qui a un panier plein, vous voyez les œufs là, ceux qui ont des fèves, vous remplissez les paniers, peu importe l'atmosphère, tu ne peux pas courir avec ce panier, ça va se casser. Et donc vous avez tout un troupeau à nourrir à la maison, vous avez des enfants à nourrir. Et comme nous sommes tous des bantous, le bantou ne nourrit jamais ses propres enfants. Il y a les enfants du voisin, il y a les enfants de l'oncle, du neveu, la nièce. Tout ça, ça constitue tout le village. Parce que le jour que ça va brûler chez vous, ce sont les voisins qui viendront éteindre. Par conséquent, ces œufs-là, c'est pour nourrir tout le monde. Et ici, justement, pour vous dire que ce que vous avez commencé là, mais je sais qu'il y a une suite. Mais il faut bien que vous me rameniez ce panier. Je vais nourrir tout le monde. Donc, ramenez-moi maintenant le panier. Et donc, comme je suis nu là, comme tant d'autres, et vous, nous tombons dans la rivière. À qui vous allez cacher la nudité? Aux poissons. Ils sont habitués, ils voient tout ce qui rentre. Mais on vous attend. Ne cachez plus rien. J'ai compris, le message passe à merveille et comme je suis vraiment très content parce que je vous assure que tous les jours
lorsque vous rencontrez un nouveau peuple, vous apprenez. J'espère que le geste que je vais poser tout à l'heure là ne me fera pas porter une autre main. J'ai bien peur. Mais il faut oser. Je vais oser. Parce que j'ai la foi. Voilà. Parce que j'ai la foi. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec moi. J'ai dit quand vous arrivez au Grand Nord, vous rentrez dans le district de Nié, vous allez croiser une tribu qu'on appelle Miema Miemosomo, AOM, et puis le prétendant qui vient est issu aussi d'une mère, la tribu Kodjeng, qui est aussi représentée ici. Je ne saurais continuer cette cérémonie sans vous présenter la personne qui m'a fait venir vers vous. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai la foi et je prends le risque. Voilà. Le monsieur qui va arriver, c'est un digne fils, Yemosomo, qui a décidé de venir chez vous. Et c'est lui qui a regroupé tout ce monde qui est avec moi. Je disais que le monsieur qui va arriver, c'est lui qui nous a regroupés ici. Mais pour cela, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est que derrière vous, il y a des patriarches. Derrière vous, il y a des sages. Et chez nous, par exemple, quand on présente, quand une fille va en mariage, selon notre coutume, je l'ai même vu aussi chez mes frères au Bamba, il y a souvent un mari qui est là, qui gardait, qu'il avait déjà épousé depuis. Et donc, il les a souvent demandé toujours et toujours de payer les amendes, comme on appelle l'adultère. Donc, c'est ce que nous allons faire pour que vos sages ne se fâchent pas, pour qu'on a amené leurs femmes auprès des gens qui sont venus d'ailleurs. Je vais payer ces amendes, cet adultère, pardon. L'amende, on a la foi, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle d'amende, parfois ça fait rougir certaines personnes, même s'il n'y a pas grand-chose, mais ça fait rougir. Mais ça fait quand même un peu mal de savoir qu'on doit payer l'amende, mais on n'a pas le choix, parce que la main qui demande est toujours en bas. Donc, je vais déposer cette modeste somme encore pour cet adultère-là. Désolé encore une fois, mais moins de panique. D'accord? Voilà, moins de panique. Nous vous aimons très bien. Juste toujours rappeler. D'accord? Ce sont les principes traditionnels. Je ne vais pas oser dire que je me fais m'approprier de cette tradition, mais nous l'apprenons tous, tout comme vous, de l'autre côté. Mais c'est juste pour vous rappeler la nécessité de certains objets. La nécessité de certains objets dans tout ce qui est mariage coutumier, parce que autrefois, au temps de nos ancêtres, pour nous autres qui arrivons peut-être à peine, mais nous avons des aînés qui sont là et qui ont la bonne lecture de tous ces phénomènes. Avant que la monnaie n'ait pu envahir la terre, nos ancêtres ont existé. D'accord? Et le pouvoir ne se situait pas au niveau de la monnaie.
l'Occident nous apporte la monnaie, c'est l'un des moyens d'échange, puisque nous avions le troc et autres. Juste pour vous rappeler que lorsque vous déposez, surtout lorsque vous posez un geste pareil, le principe chez nous et la nécessité, ce serait toujours d'accompagner du vin, quel qu'il soit. C'est un peu dit. Je suppose que vous êtes approprié peut-être de cette culture avant de vous présenter ici, parce que le vin accompagne beaucoup de choses, parce que le vin adoucit plusieurs choses. Pourquoi? Parce que ici, ce sont en réalité les premiers maris. Ce sont eux qui ont élevé, ce sont eux qui ont été dans les champs, ils ont tout préparé et ils ont tout fini. Voici, on va appeler ça en griffe, un étranger qui vient prendre leur fille et qui l'emmène. Ou peu plus fort. Alors les grands-pères ici, ils sont de la formule 4. Vous avez le côté paternel et le côté maternel. Lorsque vous déposez cette modique somme, parmi les grands-pères, il y a des femmes. Vous voyez, tout à l'heure, nous avions orienté cette somme vers la grand-mère de l'autre côté. Cette dame au bout. C'est justement dit, peut-être pour la langue et pour le bien de certains d'entre vous. Lorsque vous irez au peuple Zébi, sachez que l'argent ne suffit pas, la monnaie ne suffit pas. Parce que les femmes pourront se suffire du pain que vous allez leur offrir. Et les hommes diront, gardez les pailles, mais on a notre vin. Le vin, c'est pour entretenir les corps de garde. Parce que les invités qui passent à travers tout le village viennent s'arrêter au corps de garde. Le simple au revoir ne suffit pas. Vous avez certains dans le village autrefois qui semblaient procéder peut-être à des balades, mais en réalité, ce n'était pas des voyages. C'était des moyens de se nourrir. Il quitte son village A, il traverse le village B, C, et à chaque traversée, il s'arrête dans un corps de garde. Parce qu'il s'est qu'on nourrit dans les corps de garde. Il arrive au bout, il fait semblant de dormir, il a beaucoup mangé de tous les corps de garde, il revient, il rentre à la maison. Demain, il va refaire le même parcours. Parce qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'en a rien. Et c'est aussi un moyen pour lui de se nourrir. Et donc, si vous déposez seulement l'argent, je vais entretenir tout ce passage au corps de garde comme je n'ai pas le vin. Et donc, malheureusement pour vous, sinon heureusement pour nous, vous vous êtes précipité juste pour cette somme d'argent. Malheureusement pour vous, parce que notre tradition ne connaissait pas l'argent. Ce sont les principes sacro-saints. Nous avons le pain, nous avons le vin. Je ne vais pas vous demander beaucoup plus. C'est vrai que ça commence à trembler pour dire, les amants vont encore répéter. Mais c'est l'objet. Et il faut bien que vous vous libérez de cette dette, parce qu'il n'y a pas le vin, il n'y a pas de pain. Je ne pourrai pas les nourrir dans le corps de garde. Merci. Cette amende-là, effectivement, vous avez eu raison. Donc, nous avons amené cette bouteille pour le mari et ce pain pour ses grands-mères. Je fais toujours exprès de rappeler certains principes. Quand bien même je serai pas exigeant, c'est l'objet du principe, il y a déjà l'amende. Donc nous ne devons de l'admettre, sauf qu'à la longue, et comme je disais au départ, c'est qu'on ne sait pas qui va épouser une femme zélie chez vous ici, juste pour vous aider. C'est-à-dire, à la longue, sachez que lorsqu'il s'agit des grands-pères, vous allez placer le principe père. Parce
parce qu'il y en a deux. Il y a deux grands-pères côté maternel, deux grands-pères côté paternel, ça fait 4 grands-pères. Donc lorsque vous déposez des objets de ce type, il devait avoir normalement 2 pagnes. Un pagne à gauche, un pagne à droite, une liqueur à gauche et à droite, et tout semble équilibré. Or ici, par exemple, les deux grands-pères du côté maternel vont s'accaparer de ces 2 objets et de l'autre côté. Ça deviendrait le problème. C'est pas grave, vous allez mériter l'excuse de moi-même parce que je suis le porte-parole. Je sais que derrière, ils ne seront pas d'accord, ils n'ont pas le choix, ils vont s'assumer parce qu'ils m'ont délégué. L'OTAN, vous, après ce geste, vous savez de quoi il est question, je pense que vous avez déjà été édifié et je vous attends. Vivement que ça avancera plus vite. Alors, nos 2 enfants, avant de se présenter à vous, ont eu à mettre au monde 2 bons enfants. Et comme notre coutume aussi le veut, c'est-à-dire qu'un enfant, généralement chez nous, comme nous sommes patriarcats, quand on fait un enfant au mariage, l'enfant revient automatiquement aux parents l'enfant revient automatiquement aux parents de la femme. Alors pour que nous puissions reprendre ces enfants, ça c'est notre coutume qui le dit, nous sommes obligés, quand nous allons épouser, de reprendre cet enfant. Mais c'est la modernité qui nous amène souvent à donner ce qu'on va faire, et nous sommes souvent restés là-dedans. Et voilà pourquoi je vais vous donner cette modeste somme-là pour les enfants que nos 2 jeunes ont mis au monde. Et puis, ils sont quand même restés longtemps, très longtemps. Si déjà il y a la présence de 2 enfants, ça veut dire qu'il y a eu un temps de concubinage. Et ce temps de concubinage aussi chez nous est beaucoup connu. Donc, voilà pourquoi je viens encore vers vous dire, nous avons tellement gardé l'enfant d'autrui très longtemps et voilà, nous payons ce concubinage. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là, au risque d'aller dans tous les sens. Et je vous remets la parole. Je suis un fan de la course Formule 1, le sport Formule 1. Et comme je sais que le temps, je vous ai rappelé le temps tout à l'heure, c'est pour votre bien, pour le bien de certains, parce que Libreville, c'est une ville que je n'aime pas. Il y a des embouteillages parfois insignifiants. Malheureusement, ici, ça ne va pas vous valoir des amendes. Il faut bien que vous calmez, il n'y a plus rien. D'accord? Sauf que lorsque vous déposez ces montants-là, il faudrait pour le bien de tous. Traduit, sinon signifier le montant. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est un principe du quadrial. Il y en a 4 au total. 2 grands-pères à droite, 2 grands-pères à gauche. Lorsque vous déposez ces montants, ceux qui sont au bout ne savent pas combien vous avez déposé. Certains seront capables de traduire de façon négative et ça peut provoquer des polémiques. Il y en a combien au total? Parce que certains me regardent et je sais. Il y a des regards ici, il y a un silence qui ne dit pas son mot, mais c'est un autre type de langage. Combien vous avez déposé au total pour ces présents et autres? Je n'en sais rien. « 150 000. Bon, pour le concubinage, nous avons déposé 100 000 et pour les enfants, nous avons déposé 50 000. Merci pour D'accord. Et bon, je lui il y a peut-être le même mais bien il y a un portal, mais ça t'a levé, pas voilà. Mon ami, c'est intéressant et c'est fini. Pas compliqué. Justement, je le fais, c'est pour mes grands-mères qui sont de l'autre côté des liens. C'est ce qui me fait valoir un peu l'hypothèse de la traduction. Alors, mais ça veut dire que je suis quand même là, je suis ni l'ini. Quand on ne peut pas se faire ça, on ne peut pas y aller ça. Quand il y a sous ça, il y a la bouche vide, il y a la vide. Il y a la main d'atoile, le côté de la chose. Là, il y a l'eau. Là, il y a l'eau. Maman, il y a l'eau. Maman, il y a l'eau. Je disais tout à l'heure que nous n'avons plus besoin de vous traduire
le lien du temps, c'est-à-dire vous privez du temps, parce qu'il faudrait bien que vous exprimiez par le biais de tout ce qui amende. Mais tout est déjà clos et nous attendons tout de vous. Et dire en d'autres termes que vous avez déjà été éliminé à ce sujet de tout ce qui est amende pour l'homme. Et on ose espérer que vous n'allez pas provoquer d'autres amendes par le biais de vous-même. Tout vous a déjà été dit. Vous êtes tenu, vous tombez dans la rivière, vous n'allez pas cacher la vérité aux poissons, même les plus petits poissons verront tout. Et donc c'est l'occasion. Mais... Bon, merci. Donc, accordez-nous 1 minute. Mon ami, Oui, mon ami. c'est vrai que ça a un peu pris du temps, mais je voudrais d'abord réparer un petit problème, résoudre un petit problème. Tout à l'heure, même si vous m'avez dit que c'est terminé, les amendes, mais l'enfant étant des deux côtés, je vais quand même réparer ce problème-là. Donc, je ne sais pas lequel côté a pris la première partie, mais je vais donner la deuxième partie à l'autre, même si les amendes sont finies. Excusez-moi du retard. Voilà. Très bien. Vous savez, quand on fait un enfant, il faut toujours arriver à l'âge de la majorité que l'enfant s'occupe de temps en temps de ses parents. Donc nous avons prévu une tenue pour son papa et une tenue pour sa maman. Les goûts, dit-on souvent, les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Nous avons jugé utile d'amener l'argent pour que nos beaux-parents puissent eux-mêmes aller choisir leur tenue. Donc, pour le beau-père, vous avez Alors, nous avons prévu 20 pagnes ordinaires. 20 pagnes ordinaires. Mon ami, désolé. Je disais tout à l'heure que c'est pour le souci du temps. D'accord? Je sais que les listes sont partagées, vous avez une liste et nous également, nous avons la nôtre, je suppose. Donc, si vous voulez revenir sur ces calculs-là, on risque de prendre encore du temps. Et après, certains ne pourront pas manger. D'accord? Veuillez vous asseoir. C'est déjà gentil. Vous avez commencé à réparer ces impairs. Vous êtes très intéressant. Bien, veuillez vous asseoir. Malheureusement, dans ces soucis, dans ces situations, c'est un peu comme les corps habillés, les gendarmes, les policiers, en période de contrôle. Je n'indexe personne. Je sais que même lorsque le véhicule est kief, il y aura toujours un défaut. Donc les amendes ne manquent pas, c'est toujours là. Pourtant au départ, je vous ai fait savoir qu'il n'y avait plus rien. Sauf si vous-même vous en criez. Et donc vous venez faire étalage de tous vos présents, vous profitez de tout ce que vous avez trouvé sur place. Ce n'est pas votre natte. Et ça, lorsqu'il faut étendre vos présents, vous venez avec votre propre natte. C'est pour l'avenir, parce que vous avez des enfants et des neveux, nièces de l'autre côté, ça va vous arriver plus tard.
Et toutes les fois que vous allez vous présenter pour un mariage coutumier, quel qu'il soit, apportez votre propre acte. Vous étalez, passez tout, vous abattez. Pourquoi? Parce que certains pourront vous dire, je ne mange pas tout ce qui a touché le sol. Ils ont des intérêts. Il a peut-être un totem avec lequel il travaille depuis ou qu'il a donné aux enfants. Les enfants sont devenus des émergents. On ne sait pas par quel phénomène, parce que nos parents, ils avaient leur réalité. Il est devenu chirurgien, vous ne savez pas comment ils ont fait pour que son fils devienne chirurgien. Mais il s'est sacrifié quelque part. Il ne mangeait jamais l'antilope, il ne mangeait jamais le porc-épic, quand bien même il est délicieux. Et donc pour ça, vous devez les réparer avant de revenir. Comme vous l'avez dit, d'une coutume à une autre, les choses, on apprend plus les jours. Voilà. Merci. Oui, mon ami, ça devient tellement... C'est déjà fini. C'est vous-même qui avez créé la main. Sinon, jusque-là, il n'y a plus rien. D'accord? C'est un tapis que je vous ai déroulé depuis le départ. Et pour le bien de tous, on n'a plus besoin de vous renvoyer la question. Sinon, le fait de savoir de quoi il s'agira juste après cette étape, non. Et je vais peut-être tenter d'expliquer devant certains pour vous dire que ici, vous avez déposé les présents. C'est un principe que j'aimerais bien expliquer à certains ici. Parce que pour d'autres, avant que les présents ne soient signifiés ici, présentés ici, généralement pour certains, il faut d'abord sortir la femme doit se présenter, elle doit voir. Et après, le mari également, puis les présents. Mais c'est en réalité l'inverse. Pourquoi l'inverse? Parce que dans notre tradition, lorsque le chasseur voulait épouser la fille du doyen ou du chef du village, il y avait des techniques. C'est un grand chasseur. Il sait que le porc-épic, personne ne peut dire non. Il va, il fait tout. Dans sa chasse, dans ses pratiques, il va vous ramener l'antilope. Il va ramener le porc-épic, il ramène le gibier. Et à chaque fois qu'il arrive, il fait cadeau au corps des gardes. L'enfant n'est au courant de rien. Bon, en réalité, c'est un troc qui se faisait déjà. C'est un mariage qu'on préparait au départ. Et donc, toute l'année, il passe le temps à nourrir le même corps de garde. Pour quelle raison? Le sage sait qu'il a vu quelque chose. Et un an plus tard, vient le moment de dire oui. Et l'enfant va dire, le père dira, maman vient. Dis bonjour à cet homme au corps de garde. Dis bonjour. La mère fait autant. Vient à la cuisine, dit bonjour à cet homme. Elle continue à saluer sans savoir. Et dès que l'enfant se retourne, maman va dire, maman, oui. Cet homme nous a nourris toute la nuit. Ton père, c'était un grand chasseur, il est tombé malade. Et nous avons des maladies réservées, je ne sais pas, c'est Dieu lui-même qui a établi ces choses. Il y avait souvent des maladies réservées aux patriarches, aux puissants. La hernie. Partilipe et quand ça se concentre, c'est généralement le pagne. C'est le pagne que les vieux portent. Vous les voyez au corps des gardes, toujours assis. Très tôt le matin, il est au corps des gardes. Personne ne verra à quel moment il s'est retrouvé au corps des gardes. Mais c'est parce qu'il ne pourra pas trimballer la hernie en plein monde, on va se moquer de lui. Mais c'est lui qui recevait tous les présents de cet homme. Et lorsque le sage du village vous dira, maman, cet homme, c'est ton mari, il faut bien que tu l'acceptes. Je vais mourir demain, mais je suis sûr et certain qu'il saura vous éliminer, il saura vous garder. Pourquoi? Parce qu'il a nourri toute la famille au départ. Et la matérialisation de ce phénomène, ce sont ces présents-là. Vous voyez, nous laissons les présents ici, la concernée n'est au courant de rien. Elle est quelque part. Et elle va arriver, on dira, on a déjà tout accepté, on a tout admis. C'est lui qui nous nourrit. Ne vient pas nous dire non. Voilà pourquoi, généralement, dans nos traditions, la femme devra sortir juste après. C'était juste une façon de vous faire comprendre nos différents phénomènes, nos traditions, pour expliquer aussi à certains la nécessité de faire sortir la femme, généralement, après ces choses. Parce qu'elle avait déjà été poussée bien avant. Les parents avaient déjà été corrompus et ils ont accepté. La corruption est aussi vieille que le péché, ce sont des principes. D'accord? Alors ici, sans plus tarder, tout ce qu'on attend ici, c'est nous présenter l'élément pour lequel nous sommes là ici. Il sera là et là-bas nous aidons. Et à partir de là, on fera autant. D'accord? Merci.
Il faut lever la caméra, je vais aider ça. Avancer. Le natif de l'Allemagne, le victoire du Grand Nord, mesdames et messieurs, il fait son apparition maintenant. Voilà, il est là avec nous, mesdames et messieurs. Il fait son entrée, bien évidemment. Est-ce que le Grand Nord est représenté? Est-ce que les frères sont là ce soir? Ils ont encore du mal à crier, à s'exprimer comme il faut. Cet après-midi, cet après-midi à la joie ou il n'y a pas de joie? Cet après-midi à la joie. C'est une joie. Mais avant de vous présenter celui qui nous a réunis aujourd'hui, en déposant les présents tout à l'heure, nous avons omis de vous déposer cette enveloppe parce que dans notre tradition, quand on va épouser une femme, on n'amène pas le pétrole, on n'amène pas les allumettes parce que ça peut engendrer d'autres choses. Et donc nous avons prévu une enveloppe, c'est cette enveloppe que nous allons ajouter ici. Maintenant, je vous présente mon fils. J'ai commencé tout à l'heure par vous donner mon nom. Je suis Ovono Obian. Et mon père était Obian Olo. Mon grand-père était Olo Zambo. Et celui que je m'avais vous présenter s'appelle Nki Zogo The Brice Mexan. Et quand vous le regardez, il est tellement mignon, très beau, qu'il a ajouté lui-même un autre prénom. Il a mis Olden. Je vous présente celui qui nous a amené aujourd'hui, Monsieur Nkizoro Brice Mexan. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça prouve à suffisance que tout ce qui était panique, tout semble s'alléger. Je voulais juste vous faire profiter
sorte d'anecdote. C'est-à-dire, M. Maguiba se retrouve dans un village lointain, de la même manière, il fréquentait parce qu'il voulait en réalité de la femme du chef, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Et donc, c'était un grand chasseur, il n'avait pas de fusil ordinaire, mais lui, c'était beaucoup plus des pièges. Et là, il vient vanter le mérite de ses exploits, d'accord? Et il rencontre la femme le chef lui-même du village et fait savoir au chef du village, vous êtes privé ici, vous n'avez pas de pêcheurs dans votre village, vous n'avez pas de chasseurs, mais je suis fatigué de consommer tous ces aliments moi-même chaque jour. Et pourtant je suis célibataire. Et le chef lui dit, si tel est le cas, j'ai 2 femmes, j'ai trop d'enfants, je suis fatigué. Il dit, je suis en mission, je suis capable. Et donc il vient, il place tous ses pièges en forêt. À chaque fois qu'il allait visiter ses pièges, il revenait toujours au moins avec une bête. Mais ce jour, c'est le même sage qui lui a donné un conseil. Mais ce conseil, il n'était pas donné à tout le monde. Il fallait avoir la capacité de mieux le saigner, de mieux le traduire. Parce qu'il lui avait juste dit, il y a une feuille morte là, depuis ce matin. Il y a eu un vent fort qui a tellement soufflé et cette feuille morte n'a pas bougé depuis. Elle n'est pas piquée, toutes les feuilles mortes sont tombées ensemble. Mais il y a une seule feuille morte depuis ce matin, elle est là. Essaye de la souffler si elle va bouger. Il est allé, il a soufflé la feuille morte, elle n'a pas bougé. Il dit non, il dit très bien. Et comme tu veux de ma fille, apporte-moi un sanglier demain. Il était sûr et certain d'apporter le sanglier. Il rentre en forêt, 2 jours après il revient, c'est lui-même qui donne le nombre de jours. Il dit au chef, dans 2 jours je serai. Il revient le 2e jour, il n'y a pas de sanglier, il n'y a rien. Alors que souvent c'était tous les jours. Il vient, il demande, il dit non, j'ai madame qui a eu des soucis d'accouchement, mais comme je veux avoir aussi 2 ou 3 femmes comme vous, voilà pourquoi je veux de votre fille. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le temps parce qu'il fallait s'occuper de l'autre femme l'après-midi. Il n'y a pas de problème, vous allez repartir. Il repart en forêt. Il revient, il n'y a toujours pas de gibier. Et le chef lui dit, mais finalement, qu'en est-il? Il dit, je comprends pas. Mais vous avez pourtant dansé, que vous avez au départ près de 1000 pièges. Vous étiez sûr d'avoir au moins un gibier. Vous êtes arrivé, ça fait 2 jours, jusque-là, il n'y en a rien. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle je vous ai demandé d'aller souffler cette feuille morte qui n'a pas bougé? Il lui dit non. Il dit très bien. Lorsque vous venez danser auprès des beaux-parents, quand bien même vous êtes sûr, vérifiez la nature de vos pas. Parce que si vous piétinez le beau-père à côté, il est capable de vous dire, c'est bon, je pense que c'est suffisant. Parce que les chics, c'est la maladie la plus entraînée de la terre. Et donc le peuple nous a dit, nous avons souffert des chics, ce sont des vieilles maladies. Vous avez piétiné la chic du beau-père, vous aurez pu danser sur place, mais vous avez esquissé de tous les pas. La chic du beau-père, qu'en faites-vous? Vous n'allez pas dire que je vous accuse de payer les amendes, mais ça viendra. C'est juste pour vous dire. Quand vous dansez, vérifiez la nature de vos pas. Mais quand cela ne tienne, je sais que vous allez payer l'amende plus tard. D'accord. Alors vous allez nous laisser observer aussi quelques minutes, histoire de vous présenter celle pour laquelle nous sommes là en réalité. Et je vais un peu plus vite parce que nous savons que nous sommes pris par le temps. Mais au-delà, je n'ai pas oublié la chic. D'accord. Donc vous avez ici certains de vos beaux-frères et autres. Celle pour laquelle vous êtes là, vous devez avoir un complice. Parce que généralement, lorsqu'on veut draguer une femme de l'autre côté, on a souvent un frère, un neveu, un complice ou un voisin. Un cousin. Parfois une petite soeur. Parfois une voisine. Mais juste dire qu'elle est quelque part. Et vous savez ce qu'il faut pour qu'elle vienne. Le reste, c'est vous-même. Ne provoquez pas les amendes vous-même. Comme la chic, mais là-bas c'est après, c'est vous-même.
Ah, il vient de me donner le nom. Il est où, Aza? Aza est où? Aza va au moins où? Aza. J'ai été envoyé par ton beau-frère. Hein? Ah oui, tu m'as envoyé vers vous pour aller prendre la sœur comme d'habitude. Sauf que chez nous, vous n'allez pas aller les mains vides, il faut qu'on vous paye le taxi. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. On est obligé de passer un peu par la petite porte. Voilà. Hein? Hasard. Il a raté le train. Pourquoi le citoyen, ça suffit là? Il a raté le train, c'est pas de sa faute. Ça a traîné. Mon ami, c'est pour nous tous. Vous avez compris le langage. Oui. D'accord, je ne vais plus rien faire. Vous savez ce qu'il faut. Entre Aza et vous, apparemment c'était une traite. Aza, pardon. Il faut plus se braquer là-bas. On peut même t'accompagner. Là, tu prends taxi car c'est climatisé. Après la table, oh, je t'ai cherché, tu vas venir. n'était pas là. Moi, je suis là depuis. Ne voulez pas seulement te déranger. Oui. Ouais. Parce que tu vois, je t'ai dit, le truc là, ça tombe pas. Mesdames et messieurs.
acclamez très fort pour la reine. Ça, je vous rappelle que c'est Jolene Zébi qu'on retrouve les plus belles femmes du Gabon. C'est ça ou c'est pas ça? Je prie d'applaudir encore très fort, très fort, très fort, très fort. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que les enfants sont là? Est-ce que les enfants sont là? Mon ami, nous sommes proches. D'accord. Moins de panique. Il n'y aura pas d'amende cette fois-ci. Alors c'est juste pour vous rappeler ces différents principes, ce même phénomène, comme au départ, pour vous dire que certains, ce n'est pas qu'ils ont vulgarisé, mais certains ont modernisé, et d'autres ont même calqué les cultures des autres. D'accord? Pour des raisons que je connais peut-être peu, peut-être pour des raisons nul n'est plus censé savoir. Alors je voulais juste vous expliquer ce petit phénomène. Ici vous avez le père, nous sommes Matiaka. C'est pour votre gouvernement. Vous verrez qu'il va vous apparaître des moments où la fille vient s'asseoir du côté de son oncle, parce que nous sommes Matiaka. D'accord? Donc, son même siège pouvait se représenter ici. D'accord, c'est pas mauvais parce que nous sommes Matiaka au départ. Mais si ça se représente également, ça se retrouve également chez son père, c'est parce que dans le village, c'est l'homme qui bâtit le village et c'est la femme qui agrandit le village. D'accord? Donc la femme, elle va mettre au monde nos ancêtres, nos parents, certains. Vous avez des femmes qui parvenaient à faire 15 gosses, 16 gosses, chose qui devient quasi impossible aujourd'hui. Ce sont des phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer, nous sommes des enfants d'aujourd'hui. Mais juste dire que de la même manière, la femme parvenait à étendre le village en faisant autant d'enfants. Le principe de l'oncle, c'était celui de protéger ses neveux. Voilà pourquoi quelque part, les enfants, ce siège pouvait se représenter du côté de l'oncle, parce que nous sommes Matiaka. Mais ne perdez jamais de vue de savoir que si jamais le siège se représente du côté du père, c'est parce que c'est le père qui bâtit le village. C'est lui qui a les totems, c'est lui qui chasse toutes les malédictions que n'importe qui aurait pu renvoyer. Et nous sommes sans ignorer, c'est vrai, c'est un mariage coutumier, certains ignorent bien évidemment. Il dit que ces phénomènes s'expliquent par plusieurs domaines. Pourquoi? Parce que lorsque l'oncle ne se sent pas honoré, même si, je vais dire lorsque le père ne se sent pas honoré, même si la femme aurait fait 16 gosses, 16, puisqu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois il se sent déshonoré parce que l'oncle préfère rester avec sa soeur et garder autant d'enfants, s'il a la capacité de maudire, il va vous maudire tous les 16. Et il y a des phénomènes qui se sont expliqués comme ça. Et vous allez vous rendre compte que tous les 16, au départ, certains paraissaient intelligents, mais qu'à la fin, nul n'a réussi. Parce qu'il ne s'est pas senti honoré, au départ. Et donc, la nécessité de ces phénomènes ici, de vous l'expliquer, c'est de dire que parfois, il est mieux de restituer le pouvoir au père. C'est lui qui bâtit le village. Et donc, vous dire que de l'autre côté, je ne sais pas qui a une complicité aussi proche, d'accord, sinon un lien plus étroit avec notre futur, je dis qu'il vous appartient de détacher les cœurs. Et ceux qui ne sont pas d'accord, parce que je ne le dirai pas seulement pour moi. Je suis sûr d'une chose, autant que vous êtes, tout le monde n'est pas d'accord avec ce mariage. Parce que toutes les belles familles au monde sont hypocrites, par nature. Ne pensez pas que tout le monde vous aime ici. Ce n'est pas possible. Et là, pour elle, c'est la même chose. Tout le monde ici ne peut pas l'aimer. Mais seulement, nous essayons ici de calquer, donc de faire valoir toutes nos cultures. Je ne serai pas aussi prolixe, mais juste vous faire savoir que ici, si on l'amène là, c'est parce qu'il appartient au père. Et en guise de prélogomètre, je vous faisais savoir que ce même mari qui est arrivé pour corrompre le père, en apportant le gibier, les porcs épiques à chaque fois au corps des gardes, en réalité, il voulait épouser la fille, mais c'est parce qu'il avait déjà vu au départ. Donc le père, tout ce qu'il a fait, c'est manger, mais il sait au moins qu'il a ses enfants. Voilà pourquoi ici, le père, comme symbolisme qu'il va traduire ici, c'est faire asseoir sa fille, il sait ce qu'il fera. Mais ce voile ici ne sera enlevé que par celui qui venait à chaque fois entretenir et nourrir le corps des gardes. Parce qu'il la reconnaît. Et il va la reconnaître devant tout le monde. D'accord? Merci. Maman Matali, je te donne le baptême de ton mariage. Je voudrais que tu t'asseyes avec cette somme de 10 000.
Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, s'il vous plaît? La plus belle femme, c'est lui, c'est ça ou c'est pas ça? Applaudissements très fort, mesdames et messieurs. Maman Magali, nous sommes venus là, c'est pour ton mariage. Ici, tu as 100 francs. 100 francs, ce sont les biens. Ça, c'est le charbon. Tu prends le charbon, tu jettes, tu amènes les 100 francs. Ou tu prends les 100 francs, tu jettes, tu amènes le charbon. Mais je préfère que tu fasses le bon choix. Tu comprends? Le principe. Ce sont des principes sacros, ça ne s'invente pas. Ici, il faut comprendre l'usage de ces deux symboles. C'est-à-dire, nous avons la pièce de 100 francs et le charbon. Alors, c'est à elle de choisir. Si elle veut réellement de son mari, elle va jeter l'un des objets. Elle le sait. Son père lui a déjà dit. Et si elle ne veut pas également, elle le fera. Donc les deux objets, tout ce qu'elle va ramener, ce serait soit l'acceptation, soit le refus. D'accord? Et vous allez le constater par tous les signes. Je pense qu'il y aura des acclamations. Et ça signifiera tout. D'accord? Merci. Voilà, très tranquillement, elle va se lever. Quel sera le verdict? Voilà. Elle se dirige tout doucement en même temps. Elle regarde. Sauf que, en ce moment, chez nos amis en face, les cœurs commencent à battre. Le cœur bat, écoutez bien. Ah là là, nos amis en face. Est-ce qu'elle va accepter ou encore elle va refuser? Là, ça devient très compliqué. C'est le cœur de qui bat si fort comme ça? Ils sont allés jusque chez les couturiers. Est-ce qu'elle va accepter? C'est le cœur de maman là-bas qui bat des gens comme ça. Maman, ça va aller. Est-ce qu'elle va accepter? Là est la question. N'ayez pas peur, vous êtes quand même habillés en bleu, vous aussi. C'est pas grave, vous avez fait la recette de couturier. Elle part. Je ne sais pas si nos amis
choix. Le charbon ou la pièce de 100 francs. Il réfléchit. Est-ce que je peux en jeter ça? Ce que ton cœur te dit de faire. Faut faire. D'accord. Reste d'abord à 2 minutes. Alors, Je ne sais pas. Représente le frère. Un peu d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Nous allons découvrir le résultat de quelques sessions. Avec les applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, applaudissements. Regardez la Nzebse, elle est là, la Nzebse. Mes amis, venez. Regardez un peu mon On ne tombe pas. ne l'attrapez pas. Aïe, non, ne l'attrapez pas. Je suis comme c'est ta honte. Montre les éventails. Je me reconnais pas. C'est déjà ça, c'est comme c'est toujours la fille de Maïssa d'abord. Vous allez soulever. On ne les met pas. Dans la complicité de s'enlever, une prend la tête, l'autre prend les mains. Voilà, soulevez. Qui est la nôtre maintenant? Bijou que vous cherchez là, faut voir. Regardez à votre allons-y, on fait 2 rangs. Est-ce que vous avez refusé? Allons-y. excusez-moi, juste 2 rangs. Elle est déjà partie. Elle est déjà Vraiment.
ça. S'il vous plaît. Je devais être fraîche comme le congélateur. Plus rien à dire. Nous ne faisons que constater. D'accord? C'est que certains appellent le l'innul ou alors l'ineffable. On ne peut rien expliquer face à une montée pareille. Et nous avons emprunté un chemin très intéressant. Dire ici que ça se dit, nos traditions, nos maximes africaines ne cessent de nous répéter que celui qui veut réellement manger le miel ne doit pas craindre les abeilles, qu'il pique, peu importe. C'est une nature qu'on ne peut même pas changer. Et ici vous avez une créature vivante. J'aurais aimé que vous acclamiez, juste pour ça. Et je vais vous rappeler le dernier principe qui nous reste ici. C'est l'anneau. Les Occidentaux, ils vont appeler ça l'anneau parce que c'est l'anneau qui scelle. Lorsque vous le trouvez à la mairie ici et là, c'est généralement l'alliance. On parle de l'alliance. Mais le peuple Nzebi, chez nous, c'est l'enclume. Pourquoi cette étape? Parce que ne soyez pas surpris, parce qu'il arrive des moments où l'enclume peut être déposée lorsqu'elle a l'uniforme de sa famille, d'accord? Tout comme l'enclume peut être déposée lorsqu'elle a l'uniforme de son mari. Pourquoi? Parce que juste après, vous voyez le scénario, elle traverse. Vous venez prendre un village A pour un village Z. Et donc, il faut sceller le mariage avant de traverser avec l'enfant. D'accord? Avec la femme. Voilà pourquoi je disais juste que c'est l'occasion. Vous savez ce qui a été dit.
certain. Nous ne sommes pas ici au tribunal de l'enseignement de toutes les valeurs, d'accord? Mais c'est juste pour rappeler à nos générations le symbole. Ce pourquoi on place d'abord l'enclume. Et ce pourquoi maintenant vous n'aurez pas l'enclume de façon physique parce que vous allez apporter le numéraire. Pourquoi ça se fait? Parce que le peuple Nzebi c'est un peuple riche. Et quand je dis riche, c'est que tous ces phénomènes, tous ces symboles ont non seulement des effets à la fois péjoratifs, et rappelez-vous que je le dis sous le contrôle de mes aînés ici, ils le savent mieux. C'est-à-dire l'enclume que vous voyez là. La provenance de l'enclume, non seulement vous ne la maîtrisez pas, mais si on veut bénir votre foyer, l'enclume, les oncles, sinon ceux qui vont vous donner l'enclume, ils donneront l'enclume avec un seul cœur. Ils vont même prier sur l'enclume pour que votre foyer soit étendu, que vous soyez heureux à jamais. Mais si jamais vous tombez sur des personnes malsaines, ils n'hésiteront pas. Ils vont vous jeter des mauvais sorts sur l'enclume. D'accord? Et là-dedans, il y a des grilles, il y a tout certains ventes même. Dès que l'enclume tente de franchir la maison, c'est fini. Vous irez de malheur en malheur. Même les personnes chez lesquelles vous allez acheter des enclumes, ceux qui vous fabriquent des enclumes, vous ne les connaissez pas parce que l'enclume a un symbole. Peut-être parmi eux, il y a certains qui fabriquent ces enclumes avec des esprits. Autres, ils vont vous maudire ces enclumes. Dès que l'enclume rentre dans ta maison, c'est de malheur en malheur. Jamais d'enfant, de tension en tension. Et donc, comme nous nous retrouvons ici dans une sorte de mondialisation où certains principes se trouvent maintenant dégradés, sinon déviantés, nous sommes obligés, nous, d'accepter le numéraire. Parce que si jamais ça se passe mal, le père aura la possibilité d'accuser la mère. Que le malheur, c'est certainement de chez vous. Et il va même vous monter sur, prendre peut-être un exemple. D'accord? Tout comme la mère peut également accuser le père d'avoir maudit le foyer de sa fille. Donc vous comprenez aisément pourquoi ici l'enclume sera traduit de façon numéraire. Et lorsque vous allez déposer, ici je préfère vous l'étendre, lorsque vous allez déposer la valeur de l'enclume, elle va juste pétiller l'enclume, mettez juste dessus, et ça va s'acclamer. À partir de là, nous sourions tous. Et on va suivre avec autant d'exclamations parce que enfin le mariage a été scellé. L'enclume ici remplace l'anneau. Juste. Merci. Il y a combien? Applaudissements encore très fort, mesdames et messieurs. C'est des moments exceptionnels, des moments inoubliables, des moments de joie. À notre futur. Voilà. Il sera ici. Voilà. Nous sommes ici en période de saison sèche. Et vous voyez moi-même, je n'ai pas le corps suffisant, quand bien même j'ai les techniques. Je te dépose au point de ta nouvelle famille. Il faut l'honorer, il faut les chérir, il faut les accompagner dans tout ce qu'ils doivent faire. Respecte-les comme tu as toujours respecté tes papas, tes mamans. Je te la dépose chez eux. Je vous la dépose, elle n'est pas blessée. Je vous la dépose, elle est toute belle. Je vous la dépose parce qu'elle est souriante. Je vous la dépose parce qu'elle est très joviale. Brice, garde bien ma fille. Garde bien ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort, s'il vous plaît?
nous avons su sur qui repose la responsabilité de garder notre fille. Vous allez réserver une chaise de l'autre côté là-bas pour elle. D'accord, nous ferons autant également pour vous. Sauf que j'aurai un message après. Ça ne va pas valoir une amende. Ne soyez pas inquiets. De l'autre côté là-bas. Merci, Dieu. Applaudissements, 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 applaudissements. S'il encouragement, voilà. Papa, chez nous, quand la fille s'en va, vous gardez un fils. Vous avez un fils désormais, un fils qui est débrouillard, qui sait tout faire, qui sait pêcher. Même si la Léo est très grande, il sait pêcher, il sait faire des pièges, il sait faire tout ce qu'un garçon peut faire. Donc vous ne serez pas déçus. Je vais vous le laisser, pas vous le laisser, juste vous présenter votre fils. À chaque fois que vous aurez besoin de lui, il répondra présent. Voici ton père. Autant tu as été respectueux avec nous, poli avec nous, faites la même chose chez eux. Donc, voici ton papa. Merci, applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alors, il devient un fils de Boubi. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? On acclame très fort, peuple, s'il vous plaît. Ça fait très contente, elle est très contente là. Avec un beau sourire, hein. Magali, ça va? Ah là là, quel bonheur, quelle joie, mesdames et messieurs. Applaudissements encore très fort. Pour cet moment, c'est le moment exceptionnel. Mon ami, c'est la clôture. On va les accompagner avec les applaudissements, mesdames et messieurs. Vous les MC aussi, allez, encouragez-les, mesdames et messieurs, c'est la plus pour les heures. On s'élève, tout le monde. C'est la plus pour les on les accompagne avec des applaudissements, tout le monde. Laisse complètement la musique, voilà, c'est facile, mais dès vous l'écoutez. Voilà, libérez complètement. Voilà. Il n'y a que le seul photographe officiel. Voici une photo de la mariée. On regarde ici. Avec ça, on regarde ici. Voilà, ça se poursuit. Quel bonheur, quelle joie. Pour les parents, j'étais pour le dire, qui nous ont de loin, de très loin. Bien évidemment. Et c'est là qu'on dit oui à ce mariage, ça se poursuit.
Voilà, c'est pour nos intimes. Excellence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, nous vous disons encore bonsoir et bienvenue. C'est des moments exceptionnels, des moments inoubliables que nous vivons aujourd'hui. Vous le savez, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux formeront une seule et même chair. Mesdames et messieurs, nous vous prions de vous tenir debout. Nous vous prions de vous tenir debout, tout le monde s'il vous plaît. Pour le groupe de l'année 2025 au Gabon, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Alors on peut faire peut-être déjà la première pause, alors, vous avez sur les tables les mouchoirs. J'en prie de prendre les mouchoirs, tout le monde s'il vous plaît. Je suis accompagné d'un autre MC qui nous vient en Père gentil. Et c'est lui que je donne cette lourde charge d'annoncer les mariés, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, pour l'instant, je vous prie d'accueillir ici et le chutant, en poussant le cri de joie. Alors MC Alan, on peut bien remarquer la galanterie de l'enfant. Oui. Ah oui. Est-ce que les femmes sont là? On a dit que ce sont les plus galants du Gabon. Attention, je disais à l'instant, c'est chez les amis là on retrouve les plus belles femmes du Gabon. Est-ce que les amis sont là? Dieu, notre Père Céleste, nous sommes encore heureux ce soir parce que tu as voulu ces moments. Je sais que depuis l'éternité, tu avais déjà, ô Dieu Tout-Puissant, prévu ce mariage d'Uni, Brice et Esther Maccabi. Père, nous ne pouvons rien faire ce soir sans toi. C'est pourquoi nous disons merci, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé ces moments avec toi comme alpha et nous les bouclons ce soir avec toi comme oméga. Nous te recommandons ce repas qui a été préparé au Dieu Tout-Puissant. Bénis les mecs qui l'ont apprêté. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Père, la Bible déclare que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors ce soir, je déclare ce repas pur par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce repas que nous allons consommer. Permets au Dieu Tout-Puissant qu'il apporte la vigueur, la grâce
à tous ceux qui ont faim et à tous ceux qui vont consommer. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bon appétit.